Ok. Voilà, donc, comme je disais, que la femme étant le symbole de l'homme, donc elle devient une aide. Dans l'aide, il y a la soumission, l'obéissance et le respect. Donc, si elle est soumise à l'homme, c'est qu'il y a un travail à faire. On dit sous-mission. Sous la mission. Donc, si elle est sous la mission, elle est sous l'autorité de l'homme. Si elle est sous l'autorité de l'homme, ça veut dire qu'il y a l'onction de l'homme qui coule sur elle. Et il y a l'esprit de l'homme qui coule sur elle. Et la femme, Dieu l'a créée avec la chair. L'homme incarne l'esprit de Dieu. Et quand vous lisez dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 7, Dieu dit à l'homme, homme, parle avec ta femme avec sagesse. Ça veut dire que la femme raisonne beaucoup avec la chair. Donc si l'homme incarne l'esprit, la réflexion, la sagesse de la femme, l'homme est esprit. Donc esprit, pas de l'onction, pas de l'autorité. Donc la femme devient inférieure parce qu'elle est sous mission. Si elle est sous mission, elle est sous l'autorité de l'homme. Donc si elle est sous l'autorité de l'homme, ça veut dire qu'elle est sous l'onction de l'homme. Donc c'est l'homme qui doit consacrer sa femme dans le ministère. Et non pas un autre pasteur qui doit venir consacrer sa femme. Parce que l'autre pasteur est égal à un mari. Un mari qui n'est pas le mari de la femme. La femme n'est pas sous l'autorité de cet homme de Dieu qui quitte ailleurs pour venir consacrer la femme de l'autre. Si un autre homme de Dieu consacre ta femme, c'est son autorité, son onction, son esprit qui sera sur elle pendant que toi tu es avec elle. Donc ça veut dire quoi? Elle ne pourra pas croire à ton ministère, elle va vouloir te dominer, voilà. Elle va aller contre tes décisions, elle ne va pas se soumettre à ta vision. Ce sera quoi? Une division dans une vision. Pourquoi? Parce que deux visions dans une vision est égale à division. Il peut y avoir conflit, il peut y avoir divorce. L'église peut se casser. Voici la raison pour laquelle, homme de Dieu, c'est toi qui dois consacrer ta femme. Parce qu'elle est prise, elle est sortie de toi, de ta chair, de ta côte. Et elle est soumise à ton autorité, elle est sous ta mission, elle est sous l'onction que tu portes sur toi. Voici la raison pour laquelle un homme de Dieu doit consacrer lui-même sa propre femme. Si elle est appelée au ministère, si elle est appelée au ministère, si elle est appelée en tant que chantre. Amen. Si elle est appelée au ministère, si elle est appelée en tant que chantre, c'est l'homme de Dieu qui doit consacrer sa femme et non pas un autre homme de Dieu. Si ça se fait, elle sera spirituellement sous l'autorité de cet homme de Dieu qui n'est pas son mari. À qui il va se soumettre? À qui elle croira en son ministère et non pas au ministère de son mari, qui est aussi homme de Dieu? À qui il ne va pas se soumettre? Elle va finir par aller contre son autorité. Ça sera une rébellion. Donc elle sera une femme autoritaire contre lui. Voici la raison pour laquelle ce homme de Dieu, c'est toi qui dois consacrer ta femme. Si elle est appelée au ministère en tant que pasteur, évangéliste, c'est toi qui dois la consacrer. Si elle est chantre dans l'église, c'est toi qui dois la consacrer et non pas un autre homme de Dieu. Parce que cet homme de Dieu qui la consacre, on ne connaît pas son esprit. Même si on le connaît de visage, on le connaît de pas on dit. S'il y a longtemps, il y a une familiarité entre vous qui est ton ami dans le ministère. Mais en cachette, tu ne connais pas l'esprit qui l'anime. Tu ne connais pas également sa vision ministérielle. Mais ta femme est à côté de toi. Elle est à côté de toi. Elle est une aide semblable pour toi. Une aide pour toi. Comment quelqu'un qui vient t'aider, tu prends quelqu'un d'autre pour le consacrer. C'est dangereux. La personne qui consacre ta femme, bien-aimé, n'est pas celui-là qui doit être aidé par ta femme. C'est toi. C'est à toi qu'elle a affaire pour aider. Donc, elle te doit du respect, la soumission, l'obéissance. Dans ton ministère. Amen. Donc, je reprends Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu dit à Adam, je ferai une aide semblable pour toi. Il n'a pas dit pour un autre homme. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 7. Amen. Dieu dit à la femme, femme, que chacune de vous soit soumise à son mari. Que chacune de vous soit soumise à son mari. Et non pas un autre mari. Donc si elle est soumise à son mari, elle est sous la mission de son mari. Elle travaille avec son mari. Elle est sous l'onction de son mari. Elle est sous l'autorité de son mari. Mais pas un autre. Shalom à Michael.
Dieu te bénisse, demandez. Oui, c'est la révélation de la parole. Ciao Greta. Comment va? Sentiamo Domenica. Allez. Ciao, buona serata. Alors, donc, comme je disais, voici la raison pour laquelle, homme de Dieu, c'est toi qui dois consacrer ta femme et non pas un autre. Ce sont des erreurs que beaucoup d'hommes de Dieu ont commis, que nous avons commis ensemble, mais qui ne doit pas, bien aimé, se répéter, qui doit changer. Voilà. Si ta femme a été consacrée par un autre, par ignorance, il faut refaire la consécration. Voilà. Quand un faux baptême a été fait, et que tu trouves que le vrai baptême, tu l'as trouvé, tu dois le faire. Si on t'a versé l'eau sur la tête, ce n'est pas le baptême de Jésus. Et si maintenant tu es conscient que Jésus a été plongé dans l'eau, ça veut dire que toi aussi tu peux refaire ton baptême en te plongeant dans l'eau. Donc si on t'a consacré dans une fausse consécration, ça veut dire que tu peux refaire ta consécration. Homme de Dieu, tu peux refaire la consécration de ta femme pour détruire l'ancienne consécration parce qu'elle est sous ton autorité et non pas sous l'autorité d'un autre. Amen. Deuxièmement, homme de Dieu, c'est toi qui dois consacrer tes fils spirituels appelés dans le ministère. Des hommes, voilà, qui sont dans le ministère. Des hommes comme des jeunes filles. Là, on a fini avec la femme. On a fini avec la femme du pasteur. Voilà. On a fini avec la femme du leader de l'église. Là, nous sommes maintenant avec les collaborateurs et les fils spirituels du leader. Qui doit le consacrer? C'est encore le leader qui doit consacrer ses fils spirituels appelés au ministère dans l'église. Et non pas un autre pasteur venu d'ailleurs. Amen. Alors, on va lire ça. On va lire Exode chapitre 18, verset 17 à 23. C'est l'histoire de Moïse, qui a été bien aimé conseillé par son beau-père Jéthro. Exode 18, verset 17 à 23. Jéthro, bien aimé, arrive auprès de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? On dit le beau-père de Moïse dit ce que tu fais là, parce que Moïse s'était retrouvé dans le désert avec les enfants d'Israël. Imaginez, c'était des milliers de personnes. Et Moïse, lui seul, il était le guide, le prophète, l'homme de Dieu, qui s'asseyait et dont les enfants d'Israël venaient le consulter tour à tour, du matin jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir. Moïse, lui seul, va s'occuper de tout ce monde-là. En effet, Moïse a manqué de sagesse. Alors ce jour-là, son beau-père Jéthro arrive. Lui, Jéthro, qui fut un berger, donc un ancien pasteur, voilà, un doyen, parce que Moïse a trouvé Jéthro là dans son désert avec ses brebis, voilà. Et c'est Jéthro qui a appris à Moïse comment on encadre le troupeau. C'est Jéthro qui a appris ça à Moïse. Donc Jéthro est le père spirituel de Moïse. Amen. Jéthro est le père spirituel de Moïse. Mais vous allez voir ici que ce n'est pas Jéthro qui va consacrer ceux qui vont travailler avec Moïse. Est-ce que je comprends bien? Jéthro est le père spirituel et en même temps le beau-père de Moïse. Mais ce n'est pas Jéthro, bien-aimé, qui a consacré ceux qui ont travaillé avec Moïse. Mais c'est Jéthro qui a donné le conseil. Mais ce n'est pas lui qui a consacré. Regardons ça bien. Donc, nous lisons. Exode chapitre 18, verset 17. Le beau-père de Moïse, Jéthro, lui dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple-là qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. J'arrive. La chose est au-dessus de tes forces. Voilà ce que j'ai trop dit à Moïse. Tu risques de ne pas atteindre, bien-aimé Moïse, la vision. Si jamais tu fais toi ce travail
en train de laisser ce peuple à venir toi seul les consulter du matin jusqu'au soir.